Pratique de la présence de Dieu. Que dit Yogananda de cette pratique? Donc, comme je vous le lisais hier, il décrit l'union avec le bien-aimé cosmique comme l'expérience la plus délicieuse qui soit. Une joie constante, constamment renouvelée. Et à chaque fois qu'on croit avoir épuisé cet amour divin encore et encore, tel un flot qui se renouvelle, il déferle sur le rivage de notre esprit. Alors, ok, on a la description en fait de ce qu'est cette extase spirituelle, une joie constamment renouvelée et qui dépasse largement ce qu'on pourrait imaginer. Maintenant, comment aller jusque-là? Et voilà ce que dit Yogananda ici. C'est seulement par l'amour que le dévot peut retrouver le chemin vers Dieu. Dieu est l'essence pure de l'amour en tous les êtres. Mais ce pur amour divin se teinte de la personnalité humaine extérieure. Tout comme le ruisseau limpide de la montagne, descendant vers la plaine, prend la couleur du lit d'argile qu'il traverse. Souvenez-vous pourtant que l'eau elle-même reste toujours pure, mais qu'il faut la filtrer pour enlever le dépôt et les impuretés. Phrase clé ici, c'est seulement par l'amour que le dévot peut retrouver le chemin vers Dieu. Donc, on a entendu que l'union avec le bien-aimé cosmique est l'expérience la plus délicieuse, que c'est en fait tout ce qu'on recherche. Ok, c'est bon de l'entendre, mais comment, où est le chemin pour aller dans cette direction? Comment entrer dans cette expérience? C'est seulement par l'amour que l'on peut retrouver le chemin. Est-ce qu'on peut créer l'amour? Si c'est l'amour qui nous élève jusqu'à l'expérience de Dieu, qui élève notre conscience jusqu'à cette expérience de l'union, de la béatitude, est-ce qu'on doit créer l'amour? Non, ça, c'est pas possible. Mais en réalité, la bonne nouvelle, c'est que l'amour est déjà là. On a juste besoin d'enlever ce qui couvre la perception, ce qui enlève l'expérience de cet amour-là. Et en fait, donc, on a besoin de voir que cet amour est déjà là. On a besoin de, de sentir qu'il est présent. Et donc, de voir en fait à quelle dose d'amour on a accès maintenant. Quand je dis amour, on peut le remplacer par bien-être, simplement, ou béatitude. C'est déjà une forme de bien-être très élevée, ou on peut dire aussi la joie. Est-ce qu'on peut trouver une miette de joie dans l'instant présent? Vous savez, si on trouve une petite graine de cumin, par exemple, et qu'on la croque, on va avoir un goût très fort, on va avoir une expérience forte. Et c'est la même chose. On a besoin de trouver une petite graine, une petite miette de joie, une petite miette de cette qualité-là. Et ensuite, quand on prend le temps d'entrer dans cette expérience, c'est-à-dire de faire l'expérience de la miette de joie qui est dans l'instant présent, alors, exactement comme une graine de cumin, c'est rien du tout, on croque dedans, mais ça fait une explosion de goût, une explosion de saveur dans la bouche. Et c'est la même chose, on prend cette miette de joie qui est là, qui est en fait toujours accessible, même dans les moments les plus difficiles. On a toujours accès à cette petite miette de joie. Et on a la volonté d'en faire l'expérience. Si on en fait l'expérience, alors une dimension s'ouvre à nous. C'est comme une porte qui nous emmène vers un autre étage. On a une autre perspective depuis là-haut. Et l'expérience devient plus forte. C'est en fait la bénédiction des situations qui sont très difficiles. Quand on souffre d'une douleur, par exemple physique ou émotionnelle, euh, et qu'on ne peut rien changer à l'extérieur, alors on est obligé de faire le travail intérieur, parce qu'il n'y a pas d'autre option. C'est les options finalement qui nous rendent la vie difficile, la vie spirituelle. Les options rendent la vie simple, la vie humaine simple, peut-être trop simple, et du coup la vie spirituelle devient pauvre, devient très difficile.
Amma le dit de cette manière, elle dit donnez à vos enfants l'habitude de servir, de mettre la table, de vous aider, de travailler, parce que sinon, ils vont devenir des paresseux. Et c'est la bénédiction de l'effort, de la difficulté. Plus l'environnement, plus la circonstance extérieure est difficile, et plus on a la chance, la possibilité de transformer l'intérieur. Quand, En fait, quand on ne fait pas ce travail-là, la vie à l'extérieur devient insupportable pour nous obliger encore une fois à faire ce travail. Maintenant, quand on entre dans cette expérience, alors comment on entre dans cette expérience? D'abord, on a besoin de s'entraîner quand la vie n'est pas trop difficile pour que quand la vie devienne vraiment difficile, quand on est testé pour vraiment grandir, puisque la croissance de la conscience ne vient que par un test consistant. Et donc, c'est comme Yogananda répondait une fois à quelqu'un qui disait, à la fin de sa vie, il a dit, vous avez eu toutes ces difficultés, vous avez été trahi par un ami d'enfance, ce qui s'est passé en fait en Amérique, vous avez été accusé par la presse à un certain moment, détourné de l'argent ou je sais plus de quoi on l'avait accusé, plein de choses difficiles comme ça, et on lui a demandé, est-ce que tout ça en valait la peine? Et Yogananda a répondu en disant, bien, je paraphrase, je me rappelle plus exactement, mais quelque chose comme, heureux celui qui est testé, celui qui est éprouvé par les seigneurs. Et c'est de cette manière seulement qu'on peut grandir. C'est, est-ce que la vie me rend les choses difficiles? Alors j'ai la chance de pouvoir grandir. Mais est-ce que je me suis entraîné quand la vie n'était pas encore trop difficile? Est-ce que maintenant, je m'entraîne? Est-ce que maintenant, je suis en train de me renforcer? Et pour terminer, comment on se renforce? On se renforce en apprenant à goûter, à trouver cette miette de joie dans l'instant présent. Peut-être qu'on n'est pas le matin, par exemple, on se réveille et on sent une petite lourdeur, peut-être une sorte d'inquiétude. La journée arrive, on a tellement de choses devant nous. Le matin, on a souvent cette vision un peu plus lourde de la journée. Parce on sort de la torpeur du sommeil. Dans ce moment, est-ce qu'on peut trouver la miette de joie alors même qu'on est encore allongé dans le lit? Est-ce qu'on peut la goûter? Est-ce qu'on peut trouver un moyen de sourire, de trouver un petit peu cette joie et de la sentir dans le corps? Et ensuite, c'est la constance, c'est l'endurance. C'est l'effort endurant qui est la clé de tout changement véritable. On peut changer une habitude de perception, un trait de personnalité, mais on peut changer d'état de conscience de cette manière-là. Alors, pratiquons-le ensemble un instant. On a une grande inspiration, on redresse le dos. Et on relâche toute tension à l'expire. On détend tous les muscles parce que la détente va nous donner accès à un bien-être qui est naturellement présent. Est-ce qu'on peut sentir ce bien-être qui est naturellement présent? Alors c'est là, notre miette de bien-être, notre miette de joie. Très simplement, elle est déjà là. Si on ne peut pas sentir le bien-être, qu'on sent peut-être un inconfort, on a trop de soucis, de tensions, on a une douleur dans le corps, alors on trouve une miette de patience pour accepter. Et on la goûte pleinement, comme une graine de cumin qui a une grande saveur. Chaque respiration nous permet de goûter un peu plus. Maintenant, c'est la constance.
À chaque respiration, on approfondit l'expérience et on peut se rendre compte que cette miette devient plus consistante, qu'il n'y a pas de limite à l'expansion de l'expérience. La seule limite, c'est notre capacité à produire l'effort d'attention et de détente pour trouver à cette expérience.